Attention, il y a une urgence, place Bouffay, on y va. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité mais aussi au gré de l'histoire. Et aujourd'hui, on voyage dans le temps, nous sommes le 17 février 1718 et un important incendie ravage la place du Bouffay. Et ce matin, on rejoue l'événement avec les pompiers de Loire-Atlantique et la commune libre du Bouffay. Ça vous paraît étrange? On vous explique tout dans quelques instants. La moto, faut le virer, c'est le seul accès, les gars. Mais là, faut pas On décaler un peu le coussin. Là. C'est bon ou pas, on peut envoyer? Ok. Benoît Huguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes capitaine chez les pompiers de Nantes et c'est vous qui avez organisé cet exercice place du Bouffay. Là, ça se termine, on voit derrière nous les camions qui s'en vont. Alors, première réaction, évidemment, comment ça s'est passé pour vous? Quel est le bilan de cette opération? Alors très bien, c'est très intéressant de pouvoir organiser des exercices, notamment dans le centre-ville de Nantes. Et là, on a profité en fait de l'invitation de la commune libre de Bouffay qui souhaitait organiser un exercice pour justement profiter de l'occasion pour intervenir en centre-ville, puisqu'on a des risques un peu particuliers quand on est en centre-ville. On a des courettes intérieures, donc c'est des endroits où nous n'avons pas accès avec nos engins, donc on est obligé d'adapter nos techniques opérationnelles pour pouvoir réaliser nos missions qui sont le sauvetage et la lutte contre l'incendie. Voilà, donc ça vous permettez, vous, de faire un exercice en conditions réelles au cas où il y aurait un incendie de la même nature que celui de 1718. Quoi. Voilà, exactement. Depuis 2-3 ans, en fait, on a des services, nous, qui travaillent à répertorier ces îlots, ce qu'on appelle des îlots, afin qu'on ait des plans d'intervention, des plans graphiques, qui nous donnent l'accès, voilà, telle courette, on a accès à tel appartement, on peut mettre tel moyen de secours en place, etc. Donc en fait, c'est tout un travail en amont qui dure depuis 2-3 ans. En fait, c'est du terrain, il faut que les gens se déplacent sur le terrain, ils regardent quelle porte amène à quelle cage d'escalier, etc. Donc ça nous permet de confronter le travail qui est fait sur le terrain en exercice. C'est des outils très intéressants pour nos interventions futures. Alors vous êtes venu en force quand même aujourd'hui, il y avait pas mal d'hommes et aussi d'engins. Vous étiez combien? On peut décrire? En fait, pour toute intervention de feu, notamment en centre-ville, il y aura les engins qui ont été engagés aujourd'hui, à savoir donc 2 fourgons incendie. Donc eux, leur mission, c'est la lutte contre l'incendie et les sauvetages. Et vous avez pu le voir, une échelle aérienne. Donc elles, son premier objectif, c'est pareil, c'est le sauvetage, notamment en façade lorsqu'on y a accès. Et après, éventuellement, on peut avoir des actions de lutte contre l'incendie en mettant des lances soit en hauteur, soit notamment au niveau de la toiture. Il y avait aussi de l'aide aux victimes, là, en l'occurrence. Il a fallu évacuer quelques victimes. Voilà, on avait donc trois mises en sécurité à faire en façade, c'est-à-dire que les gens en fait étaient coincés dans leur appartement, ils ne pouvaient pas sortir parce qu'il y avait le feu dans la cage d'escalier. Donc ça, c'était en façade. Et derrière, dans la courette intérieure, on avait quelqu'un qui était directement concerné par l'incendie. Et lui, il fallait vraiment pas qu'on traîne. C'est ce qu'on appelle, nous, un sauvetage. Et donc, du coup, ça devient notre mission prioritaire. Donc là, en l'occurrence, on l'a sorti à l'aide de ce qu'on appelle un coussin de sauvetage. C'est un gros coussin qu'on gonfle. Et donc, il a dû sauter dans le coussin de sauvetage pour qu'on puisse le sortir de la cage d'escalier où il était directement menacé. Alors, en 1718, quand il y a eu l'incendie ici, place du Bouffay, il y avait beaucoup de bois. C'est aussi pour ça que ça s'était beaucoup répandu. Oui. Aujourd'hui, ça se passerait autrement, comme 1718, évidemment. Oui, mais notre attention va être particulièrement attirée par notamment les poutres en bois qui restent ici, et puis l'organisation des bâtiments qui fait que les bâtiments sont enclavés les uns dans les autres, avec un gros risque de propagation par rapport à des immeubles qui sont beaucoup plus récents, où on n'a vraiment que du béton. Alors c'est aussi un anniversaire pour les pompiers, puisqu'il y a eu cet incendie en 1718, et quelques années après, on créé les pompiers de Nantes. Donc c'est aussi une commémoration pour vous, en fait. Voilà, c'était la création du corps des sapeurs-pompiers de Nantes, qui aujourd'hui est passé service départemental d'incendie et de secours. Donc c'est aussi votre histoire. Voilà, c'est ça. Donc c'est important de participer à cet événement. Donc c'est ce que je vous disais, c'est un double objectif. Le premier, c'est participer aux festivités, et puis le deuxième, c'est vraiment tester nos techniques opérationnelles.
Bonjour. Vous êtes élu à la ville de Nantes en charge du patrimoine immatériel, mais vous êtes aussi citoyen de la commune libre du Bouffay et vous connaissez bien l'histoire de ce quartier. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé le 17 février 1718 ? Vous n'y étiez pas, bien entendu, mais que s'est-il passé ce jour-là ? Non, je n'y étais pas, mais il n'y a pas beaucoup de traces archivistiques d'un événement extrêmement important. En fait, le Bouffay s'est embrasé ce jour-là. En fait, tout à côté d'ici, vraisemblablement le long de l'ancien château du Bouffay, transformé à l'époque en prison, il y avait des petites cabanes en bois, des échoppes en fait, des petits magasins. Et ce 17 février, le feu prend accidentellement chez un perruquier. Et en fait, le feu va se propager à toute la place, toutes les échoppes, donc qui étaient le long de ces bâtiments publics, et va également s'étendre aux halles, les halles du Bouffay, qui à l'époque étaient en bois. Et en quelques heures, en fait, toute la place va s'embraser. Et on va même craindre pour les bâtiments publics, comme le château, comme l'hôtel de la Monnaie, qui se trouvait juste ici. Alors l'hôtel de la Monnaie était juste là, hein, il y a encore un peu il y a encore la rue, voilà, il y a encore la rue de l'ancienne Monnaie. Et par exemple, parmi les conséquences directes justement de ce grand incendie, il y a eu une reprise complète de la place, des alignements, et il va y avoir une extension de l'hôtel de la Monnaie. Il va y avoir presque 30 mètres de plus. On va construire une extension qui allait pratiquement jusqu'aux arbres là-bas. Oui, parce qu'il faut imaginer qu'avant il y avait des remparts, c'est ça qui... Là où il y a le tramway aujourd'hui, c'était la Loire, et en effet, il y avait les remparts, et en fait, cette extension de l'hôtel de la Monnaie va tout simplement venir s'appuyer sur les remparts, et donc gagner largement 30 mètres pour être le plus grand hôtel de la Monnaie de France à préparer à cette époque-là. Dans les autres conséquences, il va y avoir également la création du corps des pompiers. Oui, c'est ça, parce qu'on pourrait se dire c'est un peu étonnant de commémorer un incendie, mais c'est parce qu'il a été déterminant à la fois pour l'urbanisme de la ville. Oui. Hein, à l'époque, Nantes, c'est surtout ici, donc c'est très important. C'est effectivement, ici, c'était le cœur administratif et économique de la ville. Et en effet, lorsqu'on va commencer cette extension, eh bien, en fait, les autorités municipales, à l'époque, le maire Gérard Mélier, va projeter toute la création, toute la recréation du Nantes du 18e que nous connaissons, donc en partant de la place ici et en s'étendant vers le quai de la Fosse. Et donc, parallèlement, on va faire le constat que la ville est fragile face aux incendies, puisqu'en fait, il n'y avait pas de corps des pompiers, puisque la lutte contre l'incendie relevait des moines de la ville. Et donc, en 1720, Gérard Mélier va créer le premier corps des sapeurs-pompiers de Nantes. Il y a encore des petites traces aujourd'hui de cette histoire, parce que c'est d'ailleurs les commerçants en jouent, hein, et aujourd'hui, il y a un restaurant qui s'appelle La Prison, puisqu'il y avait une prison ici. Donc, on trouve quand même encore des traces de cette histoire. On trouve encore des traces, on voit encore... cette fameuse cheminée qui, elle, était en place à l'époque, hein, puisque la maison ne sera détruite qu'en 1904 ou 1905. Tous les immeubles que vous avez ici sont encore contemporains de cette époque-là, avec le café Le Bouffay qui est dans un immeuble du XVIIe siècle, enfin de l'époque Louis XIV. Et puis, on a la rue de l'Ancienne Monnaie qui marque précisément l'endroit où se situait notre ancien hôtel. Et puis, le château du Bouffay qui lui a disparu, mais l'emprise est toujours bien là. Donc, en effet, c'est un quartier historique et c'est l'occasion de retrouver ces marques-là. Nous sommes à présent à la mairie du Bouffay avec monsieur le maire dans ses locaux, dans sa mairie. Michel Thiziot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de la commune libre du Bouffay et c'est vous qui avez organisé cet exercice grandeur nature ce matin, place du Bouffay. C'était une sacrée organisation quand même, hein, parce qu'il y avait du monde de mobiliser, des bénévoles de chez vous. C'était un sacré truc. Tout à fait. Il est vrai que tout le staff à peu près était là aujourd'hui, c'est déjà pas mal, parce que ça fait qu'un an qu'on travaille sur cette opération-là, dans l'idée de faire la commémoration de cet incendie. Et grâce au pompiers, on a pu faire, on dirait, un teasing pour donner un peu l'idée aux gens de voir qu'est-ce qui va se passer au mois de juin. Alors, petit clin d'œil aussi, ce qui est drôle, c'est qu'on le voit d'ailleurs derrière nous, dans la commune libre du Bouffay, il y a un maire et puis il y a des fonctions, et il y a aussi déjà un pompier. Eh oui, voilà, vous aviez votre pompier. Notre collègue des pompiers était là et il a fait partie des gens qui se sont descendus à l'échelle. Voilà, il a vraiment fait le pompier. Il a fait le pompier aujourd'hui. Alors c'était quoi l'idée pour vous que de commémorer cet incendie ? Ça peut paraître étonnant de commémorer un incendie. Oui, certes, mais bon, il faut reconnaître qu'il y a 300 ans, donc c'était le 17 janvier
1718. 17 février. 17 février, et que on s'est servi de ça derrière pour annoncer un peu ce qui s'est passé. Parce qu'il faut que les Nantais se rappellent que grâce à cet incendie, on peut dire entre grâce, que tout Gérard Mélier, qui était le maire après, a remis en place tout le Bouffay tel qu'il est là. Et ça nous a permis de dire, tiens, éventuellement, à travers ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et suite à ça, on a dit, on va faire une belle opération. Et au mois de juin, on va essayer de retracer et redonner aux Nantais comment exactement s'est passé ce front 1718. C'est un maire qui va bientôt être président. Il allait dire les Français, pas seulement les Nantais. Je suis d'accord. En tout cas, c'était un événement important pour la place du Bouffay, pour le quartier du Bouffay et aussi pour la commune. Tout à fait. Bon, nous sommes une association 1901. Il est vrai qu'ici, le but, c'est d'animer le quartier, de faire des activités toute l'année. Et on ne pouvait pas passer à travers ça pour dire, tiens, c'est cette année, et qu'est-ce qu'on va faire cette année pour justement valoriser le patrimoine nantais. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir au mois de juin? Là, on a vécu l'exercice incendie, mais au mois de juin, ce sera plus festif. Ah, tout à fait. Alors, au mois de juin, la place sera entièrement retransformée en XVIIIe siècle. On cache le tramway. On va mettre, comme si c'était un vieux rempart. On va finir un bateau du XVIIIe siècle. Il n'y aura plus de terrasse au milieu. Il n'y aura que des estamis, des échoppes. On aura les compagnies autour de France qui vont être là, présents, pour montrer un peu aux gens quels étaient les métiers à cette époque-là. Et puis, dans l'ambiance ici, le vendredi soir, le samedi soir, on va faire un mapping sur la façade ici qui est là. Ah ben voilà, on a la maquette, c'est parfait. Et on va retracer un peu tout l'événement de ce qui s'est passé à cette époque-là. Donc, on a monté un scénario qui est pour 12 minutes, c'est déjà pas mal. Et je pense que ça va être un super spectacle. On va revivre comme à l'époque, en fait, pendant 2-3 jours. Exactement. Comme au XVIIIe siècle. Avec de l'animation, évidemment, on aura des KPDP, on aura des compteurs, on aura des cracheurs de feu. On va donner une animation quand même pendant 3 jours pour faire revivre cette classe-là. Et le but en plus, c'est que tout le monde joue le jeu et tout le monde soit habillé en XVIIIe siècle. Voilà. Si les Nantais arrivent à venir ce jour-là habillés, ça sera super. Bon, le message est passé. Il faut préparer son costume pour le mois de juin, Voilà. puis nous aussi, parce qu'on reviendra. On espère qu'il fera meilleur qu'aujourd'hui. Mais il faut croiser les doigts. C'est ça. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça au mois de juin. C'est plus malin. C'était difficile de faire ça à cette époque-là. Eh ben, merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup. Rassurez-vous, tout va très bien. Le feu a été maîtrisé, les victimes évacuées, les pompiers peuvent ranger leur matériel. Pour la suite de la commémoration de l'incendie, rendez-vous au mois de juin avec une grande fête qui aura lieu ici, place du Bouffay, et une reconstitution de l'époque de 1718. Excellente soirée sur Télé Nantes, à très bientôt.